Oui, nous allons continuer, bien aimé, sur la vengeance, pardon, sur Éphésiens, les vendeurs. Donc, vous avez volé son visage. Vous lui avez changé ça en masque de vieillesse, d'une laideur et- inc- incroyable, pour pas que les hommes puissent l'apprécier et lui demander la main pour se marier. C'est pas bien. Si on le faisait à vous, vous serez contente? Vous mettez sur les gens les masques de vieillesse. C'est pas bien. Ça, c'est pas l'amour qui vous fait faire ça. Qui vous font faire ça, pardon. C'est les œuvres des ténèbres, la sorcellerie, le satanisme qui vous animent. Mais quand vous avez la lumière qui est Jésus-Christ, qui vous a éclairé, vous êtes mort et ressuscité en Jésus-Christ, la lumière du monde, vous haïrez aussi toutes ces œuvres-là que vous avez fait auparavant. Faire vieillir les gens spirituellement par votre argent. Quand vous dépensez l'argent, vos enfants deviennent comme de vieilles filles pour pas qu'on les voie. Parce que votre argent est l'argent des francs-maçons, votre argent est l'argent de magie, Rose-Croix, Maïkari, tout ça. Et vos enfants ont des difficultés pour se marier. Parce que votre argent est travaillé dans le monde des ténèbres. Alors, ce ne sont pas de bonnes œuvres tout ça. Quand vous avez déjà Christ, vous avez reçu Christ, vous allez haïr tout ce que vous avez fait auparavant. Alors, pas seulement la bonté, adaptez aussi la justice. Aimez la justice. Quand vous aimerez la justice, vous saurez que non, ce que je faisais auparavant n'était pas bon. C'est pas une bonne justice. C'est pas la justice que j'ai fait auparavant. C'est l'injustice. Parce que si on me le faisait à moi, est-ce que je serais content? Alors pourquoi le faire à l'autre? Vous voyez, auparavant vous avez utilisé l'injustice. Mais maintenant que vous êtes en Christ, vous allez être juste. Vous allez vous servir de la justice. Vous allez tout le temps penser avant de faire quelque chose. Si cela s'opérait dans ma vie, est-ce que je serais contente? Non, alors je ne fais pas. Alors si ça persiste, tu dois demander la délivrance. Demande ta délivrance, Dieu va te délivrer. Tu seras dépouillé de toutes ces œuvres bien-aimées. Et de vérité. Et de vérité. Parce que ce que tu changes à ton prochain, là, les jambes, tu changes, tu transformes les jambes des gens, les têtes, tout ça, tu transformes pour pas qu'ils vivent la vie normale. C'est pas la vérité. Tu trompes les gens. Ils n'ont pas leurs propres pieds, ils n'ont pas leur propre marche, ils n'ont pas leur propre tête. Parce que toi, tu as volé, tu as changé les têtes des gens, tu as changé les cerveaux, tu as changé les jambes, les marches, les visages des gens, de ton prochain. C'est pas la vérité. Tu n'as pas marché dans la vérité. Alors quand tu es en Jésus, tu vas marcher en vérité. Tu vas plus changer tout ça. Tu vas regarder ton prochain avec amour. Tu vas aimer ce qu'elle est. Tu vas aimer sa bénédiction. Tu vas pas aimer son malheur. Tu vas aimer la vérité qui est en elle et la laisser ainsi. Et non de changer ce qui est en elle pour apporter le mensonge sur la personne, que la personne vive ce qui n'est pas. Bien-aimé,
Adaptons la bonté, la justice, la vérité, et on abandonnera tous ces mauvaises œuvres. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, voilà. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, c'est ce que je venais de dire. Est-ce que c'est bon? Mon Dieu sera content si je fais ça à ma sœur, qu'elle vive le mensonge sur son corps, que la jambe ne lui appartient plus. Celle qu'elle porte là, c'est pour le monde, c'est pour d'autres personnes. Non, 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 non. Je ne pense pas que vous allez être, que Dieu sera content avec ça. Non, non. Dieu aime que ces créatures restent telles qu'il les a créées. Mais s'ils étaient pécheurs, qu'ils se convertissent. C'est ça la volonté de Dieu. Que le pécheur se réconcilie avec lui. C'est ça la volonté de Dieu. Cherche maintenant ça. Gagne les âmes. Gagne toutes ces âmes-là que tu as transformées comme ça, les jambes en catastrophe, les visages en catastrophe. On ne sait pas les regarder deux fois. Cherche-leur. Ne leur dis pas que tu leur as fait ça, sinon tu seras massacré sur les champs si il ne s'est pas encore converti, bien-aimé. Cherche-le et cherche sa délivrance. Cherche sa délivrance. Prêche-lui la vérité. Amène-lui à l'église et parle, dis la vérité à ton pasteur. Et ils vont prier pour toutes ces personnes-là que tu as transformées en catastrophe. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Oui, condamnez maintenant toutes les mauvaises œuvres, les œuvres que vous étiez en train de faire auparavant dans le monde des ténèbres, tuer, transformer les jambes des gens, les corps des gens, tout ça, là, voler leur intelligence, voler quoi que ce soit. Condamnez ces œuvres-là, dis je n'en veux plus au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, ayez goût, plaisir à pratiquer la parole de Jésus-Christ, la parole vivante de notre Dieu. Ayez goût de marcher dans la lumière. Selon la parole de Dieu. De faire tout en esprit et en vérité, avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit maintenant une lampe à votre pied pour vous éclairer. Les gens qui allaient souvent voler puissent maintenant évangéliser, puissent maintenant faire de bonnes œuvres. Voilà, bien-aimés. Et les voleurs des maris, les maris des autres, abandonnés aussi. Tout ça, c'est les mêmes œuvres. Les voleurs des femmes mariées, des hommes mariés, abandonnés, cherchez les vôtres. Dieu va vous montrer, Dieu va vous donner vos propres maris. Tout ça, vous êtes du nombre, vous êtes tous des satanistes en faisant ça. Alors, bien-aimés, vraiment, que Dieu vous aide. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne dites pas que je vais me convertir demain. Tu sais pas la nuit, qu'est-ce qui t'arrivera? Si tu meurs, là-bas, il n'y a plus le temps de la grâce. À présent, tu vis encore, tu entends cette parole. Convertis-toi, change. Mets cette parole en pratique. Parce que la fin de ta vie, tu ne sais pas, c'est peut-être demain que tu penses changer et c'est demain que tu meurs. Et là-bas, il n'y a plus de grâce.
là-bas, c'est vraiment le jugement, ce que tu as fait ici sur terre. On ne te rajoutera pas là-bas ce que tu n'avais pas fait ici. Tu risques d'être clochard là où tu iras si tu meurs. Ou aller à l'enfer. C'est le moment de préparer son royaume des cieux. Ici-bas, mes bien-aimés. Voilà ce que j'avais bien aimé à vous dévoiler un peu sur les vendeurs. Les vendeurs. Un pasteur doit agir comme Jésus a fait, a pris autorité sur tous ces vendeurs dans des églises. N'adorez pas, n'aimez pas la confusion dans l'église. Un feu étranger, ne faites pas entrer le feu étranger à l'église, dans l'église. C'est un feu étranger. Faire entrer la prostitution, oui, tous ces gens-là sont malades, ils doivent venir à l'église, les prostituées, les deuxièmes femmes, tout ça, ils doivent écouter la parole de Dieu et changer. Mais ne les gardez pas les mêmes. Quand vous voyez une personne ne change pas dans sa position, elle est entrée, deuxième femme, deuxième bureau, et elle demeure deuxième bureau, appelez-la, c'est une malade. Ne continuez pas à prendre son argent parce que sinon elle va partir. Non, 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 non. N'ayez pas peur de l'engueuler parce qu'elle va partir, parce qu'elle vous donne beaucoup d'argent. Non, 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 c'est pas ça l'église. L'église, c'est sauver les âmes, c'est pas voir la richesse. Même si tu as tes millions, tu ne veux pas abandonner. En tout cas, on t'envoie au diable. C'est comme ça dans la Bible, c'est biblique. On t'appelle, on t'avertit. Maman, tu es entrée ici, tu as fait combien d'années? J'ai fait 100 ans ici à l'église, par exemple. Et comment, maman, les enseignements, tu as suivi tout. Et comment tu restes toujours deuxième bureau, maman? Ça, c'est pas pour toi. Si elle ne veut pas, maman, on ne peut pas te garder. C'est comme ça. On t'envoie au diable. Mais comment tu viens à l'église, tu demeures incrédule, tu demeures voleur. Mais où tu vas changer? Ça, c'est garder les voleurs à l'église. Maman, papa, on a appris beaucoup de choses sur toi. Tu étais voleur, tu nous avais annoncé. Tu as suivi les enseignements. Où tu en es maintenant? Oh, papa, en tout cas, je n'arrive pas à vous. Je n'arrive pas à abandonner. Bon, on va t'aider. Tu veux qu'on t'aide? Oui. Alors, vous faites des séances de prière jusqu'à la personne sera délivrée. Quand la personne accepte. Quand tu n'acceptes pas, papa, tu as suivi des enseignements, on t'a aidé, tu as fait 100 ans à l'église, tu changes toujours pas, papa. Ça, c'est pour nous tenter, nous envoûter. Prends la porte. C'est ça. Prends la porte parce que tu ne veux pas changer. Tu vas changer où? Tu es venu maintenant, tu es là pourquoi? Tu as un but? C'est comme ça chasser les voleurs, les vendeurs. Bien-aimés, faisons attention. Vous les bergers, faisez attention. Hein? Appelez toutes ces personnes-là qui ont fait 100 ans à l'église, qui ne changent pas les lits qui lit. Adjudant-chef. Conseillez-leur, reprenez-leur sagement, avec amour, avec douceur. Ils ne veulent pas, prends la porte. Parce que ici, c'est pour le changement. C'est pas pour rester vendeur, voleur. C'est pas pour rester incrédule, assassin. Non, on ne garde pas les assassins. On te laisse quelques années, tu as suivi les enseignements, on va voir. C'est comme ça notre Dieu aussi donne le temps aux mauvais. Mais après, il intervient. Il est là, la colère, il est riche en bonté, mais il arrive où il se fâche. Adaptons sa nature, bien-aimé. Berger, pasteur, s'il vous plaît,
Agissons selon la parole de Dieu dans les églises. Au nom de Jésus-Christ, merci. Amen.